Bonjour, je vais vous demander de vous présenter et de présenter le spectacle qui vient ce soir. Je m'appelle Henri Giraud, je suis comédien, imitateur sosie et imitateur de Coluche, c'est une imitation vocale et physique. Voilà, le spectacle de ce soir s'appelle Ciao l'enfoiré, c'est un spectacle hommage à Coluche, dans lequel on va retrouver un certain nombre de sketchs de Coluche, un certain nombre de chansons de Coluche, et des sketchs à la manière d'eux que j'ai actualisés pour coller un peu à l'actualité. Et puis donc des chansons, puisque le spectacle de ce soir est en live, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a 5 musiciens sur scène qui m'accompagnent et qui interviennent même pendant les sketchs. C'est un vrai spectacle, très complet, avec beaucoup de lumière. Alors c'est l'histoire d'un mec qui a commencé il y a 23 ans maintenant. C'est ça, enfin, malheureusement Coluche nous a quittés il y a 23 ans, et j'ai donc à cette date-là, comme j'étais déjà comédien et comme je l'imitais voilà, pour les amis, j'ai décidé de monter un spectacle hommage à Coluche. Donc, mais à l'époque, loin de moi l'idée que ce spectacle dure aussi longtemps. C'était vraiment un hommage ponctuel au moment où tout le monde était sous le choc et où moi, comme tous les fans, on était sous le choc. Et donc j'ai monté ce spectacle et les gens ont adhéré tout de suite. Le public est venu de loin, en voiture d'ailleurs. Le public est venu adhérer tout de suite et donc le spectacle qui se voulait ponctuel a duré 1 an puis 2 et puis voilà, 22 ans après, ça fonctionne toujours et les gens s'amusent toujours a priori à venir. Donc, Je crois que vous avez travaillé à l'hôpital. Voilà, mon métier au départ c'était technicien de laboratoire en biochimie à l'hôpital de Roanne, dans la Loire. Et donc voilà, je faisais du spectacle en amateur à l'époque. Et puis donc j'ai commencé ce spectacle Coluche en parallèle. Et puis le succès venant, j'ai abandonné mon spectacle. Mon travail à l'hôpital pour me consacrer entièrement au spectacle. Vos prochains spectacles vont continuer où? Alors là, il y a plein de choses prévues, l'été évidemment. Donc je joue un peu exceptionnellement à Chambéry parce que sinon c'est vrai que mes lieux de spectacle en ce moment l'été c'est plutôt le sud. Donc là où beaucoup de gens sont en vacances, donc voilà, je travaille, j'ai un spectacle prévu à Porquières-à-une-Plage, également dans le Var, dans les Pins, etc. Il y a plein de choses prévues dans le sud et c'est seulement à la fin de l'été que je vais reprendre tous des spectacles plus dans l'intérieur de la France, hein, au centre de la France, dans l'Est, un peu partout. Mais c'est vrai que l'été, je suis quand même plutôt basé dans le train. Les tournées sont plutôt basées dans le sud. Comment voyez-vous l'avenir? L'avenir par rapport au spectacle, par rapport à ce spectacle, vous voulez dire, l'avenir, moi, c'est la semaine prochaine, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai créé ce spectacle, il n'était pas fait pour durer, donc je pensais que peut-être ça pouvait durer 1 an ou 2. Et donc en gros, j'ai fait 20 ans de Rable. Donc si je refais 1 an en plus, c'est 1 an de plus de bonheur. Si je fais 2 ans de plus, c'est 2 ans de plus de bonheur. J'ai pas de, si vous voulez, j'ai largement accompli ce que je voulais faire en faisant ce spectacle depuis 22 ans. Toutes les années qui se rajoutent sont autant de l'année de bonheur et de plaisir de jouer, de plaisir de rencontrer le public, de plaisir de rencontrer d'autres artistes, de plaisir de rencontrer des choses. Je veux dire que vous vivez au jour le jour. Au jour le jour, peut-être pas, parce que j'ai un programme, de spectacle qui est déjà bien établi jusque en gros à la moitié de l'année 2010. Donc voilà, c'est pas vraiment au jour le jour, mais c'est surtout que, si vous voulez, je me dis pas dans 5 ans je ferai encore ça, etc. Et si je le fais, tant mieux, et si je le fais pas, c'est pas grave. J'ai déjà eu tellement de plaisir à le faire jusqu'à maintenant que voilà. Je vous
dit tout ce qui se rajoute est du plaisir en plus uniquement. Mais c'est pas au jour le jour, parce que je vous dis, là, je suis déjà bien occupé jusqu'en mai. Jouer du Coluche, faut l'avoir aimé. Oui, ça serait difficile autrement. Enfin, c'est possible, mais non, moi j'étais vraiment fan de Coluche et je suis surtout, j'étais fan, donc j'ai beaucoup aimé, je suis très respectueux du personnage. C'est-à-dire que dans le spectacle, j'essaie de vraiment d'être respectueux du personnage qu'il était, de ce qu'il représentait pour les gens, etc. Et même si bah voilà, je le représente sur scène, donc on voit que le côté positif du personnage. C'est vrai que, comme tous les gens, comme tous les hommes, il avait aussi des côtés un peu moins, comment dire, un peu moins sympathiques, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse, moi c'est de le restituer l'image de Coluche sur scène au musical. Et j'essaie de faire ça avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Je ne me prends pas pour Coluche, je ne veux pas remplacer Coluche, qui est irremplaçable. Je veux juste le faire revivre voilà, le temps du spectacle, 1h30, 1h15, là, voilà, et que les gens partent en disant qu'est-ce qui nous manque. Voilà, c'est ça que s'ils partent en disant qu'est-ce qui nous manque, j'ai gagné, parce que je veux dire, je veux pas qu'ils disent ah voilà le nouveau Coluche, pas du tout. Je veux dire, je veux qu'on repense au vrai et à tout ce qu'il disait à l'époque et qui était tellement en avance sur son temps, parce que les choses sont encore vraies. Je vous remercie et à bientôt. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accordé tout ce temps. Et la famille suit à la nage. Oui. Alors j'ai demandé à mes là, j'ai dit, bah, de quoi il est mort le mec? Il m'a dit il est venu à un enterrement et il ne savait pas nager. Donc pas tout vous prévoir. Quand j'étais allé en Suisse, j'étais très déçu. Non pas par la Suisse, hein, qui est un beau pays, mais par les Suisses. J'ai trouvé que les Suisses étaient étroits d'esprit, étroits, voilà. Regardez, vous êtes là, vous êtes ouverts, vous êtes comme ça, vous avez la banane, eh ben les Suisses sont comme ça, voilà. D'ailleurs on dit toujours, hein, les trois Suisses, c'est pas les trois. J'étais allé au Portugal. J'étais très étonné comment les Portugais font tout de leurs mains. Les Portugais, sans exception, sont très manuels. D'ailleurs, ils s'appellent tous comme ça. Manuel. L'Espagne, il n'y a pas de viande. La boucherie en Espagne, c'est un cirque. D'ailleurs, c'est dans un cirque. Ils tuent les bœufs à l'épée, vous saviez ça? Je vous ai expliqué. Alors, il lâche un bœuf, et il y a un mec qui arrive avec un costard à paillettes, pratiquement habillé en poisson. Parce qu'ils n'ont pas de viande, mais les bouchers sont bien sapés. C'est un peu serré, mais brillant. Il arrive là, il l'énerve avec son manteau et tout. Il lui court après avec son épée, et chaque fois qu'il le rate, t'as les mecs qui attendent pour bouffer. Olé! Il met une assiette avec une sauce, et dedans il y a deux sortes de... Ça fait des boules un peu, c'est gros, hein. Ça fait des choses de la vie, là, les... Oui, non, c'est ça, les gesticules. Voilà, c'est des gestes scientifiques. C'est des gesticules. Alors évidemment, moi je demande ça. L'autre il m'amène l'assiette avec la sauce, il y avait deux tout petits trucs qui dépassaient à peine. J'appelle le chef, j'ai dit écoutez, ça va pas. On m'avait dit que c'était grosse boule, on m'avait dit deux petits trucs. Il m'a dit oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas toutes les fois le taureau qui perd.